Bonjour. Voilà, Moi, pour ceux qui ne là t'ont pas vu. je suis là pour vous présenter les groupes de parole. Je suis Violaine Tewari, sophrologue, praticienne en psy-digitoponcture à Nice, maman d'une petite fille de 8 ans née d'un don d'ovocytes en République tchèque. Ça fait 3 ans que je collabore avec les Cigognes et je suis responsable de la région PACA depuis le mois de décembre. Et à ce titre, j'ai donc le plaisir d'animer une fois tous les 15 jours un groupe de parole gratuit qui se tient en visio un samedi matin sur deux de 10 à 12. Le prochain groupe de parole aura lieu le premier samedi matin du mois de juillet. L'inscription se fait via le site des Cigognes. Donc, en gros, en quoi ça consiste? Eh bien, ce sont des tout petits groupes bienveillants dans lesquels chacun va pouvoir poser ses questions. Souvent, ça tourne quand même beaucoup autour de la question du don d'ovocytes, la question de l'anonymat. Voilà, et donc, je trouve que ça a un pouvoir thérapeutique aussi, de pouvoir mettre en commun avec d'autres personnes qui souffrent des mêmes préoccupations et des mêmes problèmes que nous. Moi, je réponds du mieux que je peux en faisant part de mon expérience. Voilà. Et Ça dure combien de temps, Violaine, les groupes, les gens ça qui sont dure 2 heures. Deux là? heures, Il faut exactement. prévoir Voilà. 2 heures tranquille. On peut venir en couple avec son conjoint ou sa conjointe. Tout à fait. Des fois, on a plusieurs couples dans les séances. Des fois, on n'a que des femmes. Ça me désole un peu quand il n'y a que des femmes parce que je trouve qu'un bébé, ça se fait à deux. Et que même si il semblerait que l'infertilité vienne de madame, c'est quand même une problématique commune. Donc, j'encourage aussi les papas, les futurs papas à s'inscrire. Bien sûr, c'est ouvert aux couples, quelle que soit l'orientation sexuelle ou aux futures mamans solo. Il n'y a aucun critère d'exclusion pour ces groupes-là. D'ailleurs, tu as beaucoup de mamans solo qui viennent à ces groupes parce que nous, on a des appels à la permanence où elles ont besoin de soutien, donc on les envoie vers les groupes, hein, souvent. On a l'impression qu'il y en a de plus en plus. Il y en a quelques-unes. Globalement, le schéma, c'est quand même plutôt le couple hétérosexuel, on va dire, mais il y a de temps en temps des mamans solo, notamment des personnes qui ont plus de 42 ans et pour qui ça devient un petit peu compliqué. Voilà. J'imagine que les questions, notamment du deuil de ses propres ovocytes, de est-ce que ça sera bien mon enfant, est-ce que je vais l'aimer, enfin c'est le type de questions qui revient très très souvent. Et quand ils ont déjà des enfants, est-ce que je ferai pas de différence? Enfin, j'imagine que c'est ces questions-là qui reviennent le plus souvent, non? Oui, les questions, ça tourne toujours principalement autour de l'anonymat du don. Est-ce que mon enfant va me ressembler? Est-ce que je vais l'aimer? Alors, je raconte mon propre parcours que je vous résume rapidement. Donc, endométriose stade 4, tentative ici à Nice qui n'ont rien donné. Après, j'ai essayé avec don dans plusieurs pays. Je suis allée finalement en République tchèque où ça s'est très bien passé. Ça a marché du premier coup. Et donc, on m'interroge souvent sur mon lien avec ma fille. Est-ce que votre fille vous ressemble? Ça, c'est aussi la grosse question où je réponds invariablement qu'elle ne me ressemble pas, mais que ça m'est complètement égal, car c'est ma fille. Je l'ai portée dans mon ventre, je l'ai accouchée, allaitée. Je me dispute avec elle régulièrement pour les devoirs et que je l'aime par-dessus tout et que c'est ça qui fait de moi sa maman de façon indiscutable. Voilà, et bien sûr, je raconte comment ma fille elle-même vit la question, à savoir qu'elle le vit très bien, qu'elle est au courant depuis sa naissance, mais que régulièrement on en reparle. Avec l'évolution de sa maturité, elle voit la question sous des angles différents et que cela n'a jamais posé de problème.
La seule chose que je déconseillerais, ce serait d'en faire un secret. Mais sinon, pour moi, il n'y a aucun problème avec ça. Je vois Lydia qui est connectée, qui hoche la tête. Oui, Lydia, parce écoute, que, voilà. excuse-moi de te déranger, mais tu as fait quelque Non, chose d'extraordinaire sur Instagram. Je ne sais pas faire ça, Violaine. Je voulais ah, te rendre l'appareil. ah, je t'expliquerai comment j'ai fait. C'est Et, très simple. et, Ça m'a pris 3 minutes. et en plus, je suis tellement d'accord avec ce que tu dis. Donc, il faut que je me procure moi aussi ton livre qui a l'air très intéressant. Et puis là, je fais un petit aparté sur mon travail de thérapeute aussi. Bah Donc, je oui. suis sophrologue caïcédienne, euh, spécialisée donc dans les personnes infertiles, bien sûr, et praticienne en psydigitoponcture. Donc, la psydigitoponcture, c'est une méthode énergétique inspirée de l'acupuncture, mais sans aiguille, qui a pour but d'évacuer, de se libérer des blocages émotionnels plus ou moins conscients dont tu as parlé dans ta présentation. Donc, c'est un Mm. travail qui est complémentaire aussi. La psydigitoponcture, bien sûr, ça se déroule uniquement au cabinet puisque je touche Mm. les gens. Mais pour la sophrologie, évidemment, je consulte aussi en visio. Enfin, tout ça est complémentaire. Bien sûr. L'essentiel, c'est que les personnes trouvent le bon interlocuteur qui leur fait du bien à elles, qui leur convient. Et tout ça se combine, l'ostéopathie, l'acupuncture. Complètement. Complètement. Voilà, voilà. Je précise que Est-ce- tu es à Nice pour les gens qui voudraient un rendez-vous en cabinet. Donc, ça s'adresse d'abord pour le cabinet à ceux qui sont en région PACA, pour la visio à toute la France. Mais voilà, c'était quand même important de le signaler. Je voulais aussi voilà. préciser que tu as réalisé plusieurs séances, j'allais dire, de sophrologie, ateliers gratuits qu'on a mis en ligne, qu'il a été en visio et que vous pouvez retrouver, par exemple, sur notre chaîne YouTube ou sur Facebook, etc. C'est des séances qui durent à peu près 1 heure et comme ça ça donne aux gens un peu à quoi ressemble une séance de sophrologie et peut-être envie de te C'est super. contacter. Ouais. Donc, tes coordonnées sont sur le site internet, bien sûr, et les gens peuvent te trouver à ce titre aussi de thérapeute en dehors des groupes de parole, mais aussi comme représentante PACA, si, je ne sais pas, des gens organisent un événement, ont besoin que l'association soit présente, on a du matériel, des documents, je peux me déplacer comme je l'ai fait l'autre jour pour Andonis, donc, puis il y a plein d'endroits où tu peux représenter aussi l'association ou organiser des événements, des ateliers avec des thérapeutes de la région, des médecins, enfin, tout est possible. Et puis, comme tu l'as évoqué tout à l'heure aussi, la possibilité qu'on a en cours de réflexion actuellement tous les deux, de mettre en place des séances thématiques de méditation que j'ai pratiqué. J'ai vécu 4 ans en Asie et depuis toujours, on va dire, je suis un petit peu férue de yoga et de méditation. Donc, on réfléchissait avec Philippe sur l'idée de mettre en place des séances de méditation thématiques spéciales fertilité, mais c'est dans les tuyaux, hein, je ne sais pas pour quand, mais Philippe a Bientôt, toujours j'espère. beaucoup d'idées. Comment? Bientôt, Hein? j'espère, parce que c'est une demande qu'on a sur la méditation. Et quand on a discuté à Nice, tu m'as quand même dit tu avais une vraie pratique. Je t'ai entendu dire que tu avais fait du zen tous les jours pendant je ne sais pas combien d'années, des retraites. Donc, ce n'est pas une petite expérience de la méditation. Oui, oui, pendant 6 ans, le zen que j'ai pratiqué à Paris, j'ai fait des retraites de plusieurs mois dans des monastères au Sri Lanka, en Inde. Je connais un petit peu. Voilà. Voilà. Et comme il y a une Bon, demande, eh ben, je me suis dit que tu étais bien placé pour organiser voilà, ce type d'activité. Donc, très prochainement, regardez bien les informations sur les réseaux sociaux ou inscrivez-vous à la newsletter. On vous enverra des informations à ce sujet. merci Philippe, toujours plein de nouvelles et bonnes idées, très dynamiques. On essaye trop, comme disait Lydia, on était, elle et moi, les gens qui n'arrêtions jamais d'avoir des Oh là idées. là, Bon, trop plein fallait, d'idées. fallait calmer un peu tout ça. Et comme j'expliquais tout à l'heure, j'ai jamais rien trouvé qui pouvait même réduire ce niveau d'activité. Je t'ai dit massage tous les jours.
Voilà, oui, c'est une solution. Enfin, je m'installe en Asie, alors, sinon, ça va être inabordable. Bien, ben merci Violaine. Et puis, on va passer à nos derniers intervenants qui vont allumer. Voilà, tout le monde arrive, ça commence. Elles arrivent, elles arrivent, elles arrivent. Elles sont toutes là. Je vous Donc, laisse. merci, Bon week-end. merci Lydia, à Au bientôt. Au revoir. Alors Au maintenant, on revoir. va parler Au de revoir. quelque chose de Au revoir. différent.